15 avril 2023, un conflit meurtrier éclate au Soudan. Il oppose deux généraux rivaux. De fil en aiguille, la province du Darfour ouest frontalier au Tchad est touchée. De facto, le Tchad est devenu une victime collatérale. Des milliers de réfugiés affluent vers les 4 provinces du Tchad frontalières au Soudan. À Adré, le cas est pathétique. Il fend le cœur. La population haute est débordée par l'afflux massif et continuel des réfugiés. Elle tend ses bras et laisse entrevoir la légendaire solidarité tchadienne pour accueillir des centaines de milliers de réfugiés, en majorité femmes, enfants et personnes âgées. Des réfugiés qui n'ont pour seul bien que ce qu'ils portent sur leur tête. Samedi 17 juin 2023, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, effectue le déplacement d'Adré, chef-lieu du département d'Assonga, dans la province du Ouaddaï, à bord d'un hélicoptère de l'armée de l'air tchadienne. À sa descente de l'hélicoptère, à Adré, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est accueilli par le préfet d'Assonga, colonel Ali Mohamed Sebei, qui avait à ses côtés le SEMGA, deuxième adjoint général Ali Ahmed Akhbash, le commandant de la force mixte Tchad-Soudan et coordinateur des zones opérationnelles de l'Est général Ousmane Bahar Mohamed Itno et le maire d'Adré, Ahmada Ibrahim Moursal. Le président de la République a eu droit aux honneurs militaires sous les ordres du lieutenant Omar Ahmed Ouardougou. Le déplacement du chef suprême des armées à Adré, une zone d'opération militaire et en treillis militaire à un jet de pierre de la frontière soudanaise, a un triple objectif. En tant que garant de la sécurité des Tchadiens et de leurs biens, le général Mohamed Idriss Déby Itno veut primo s'assurer de la fermeture effective de 1300 km de frontières communes entre le Tchad et le Soudan. Fermeture décidée au début du mois de mai avec une exception accordée aux civils qui cherchent refuge. Secondo, s'assurer du déploiement réel des forces de défense et de sécurité sur le terrain et donner des consignes militaires à leurs chefs pour éviter toute incursion en territoire tchadien. Tertio, montrer en grandeur nature le poids que représente ce grand nombre de réfugiés qui continuent d'affluer et plaider pour que l'aide qui sera apportée à ces réfugiés par les organisations internationales intègre les besoins de la population haute qui partage avec ces réfugiés tout ce qu'elle possède. Depuis le début de la crise soudanaise, la population d'Adré, ville tchadienne située à quelques encablures de la frontière soudanaise, assiste impuissante à ces calvaires nés de l'afflux des réfugiés. Un spectacle désolant qui plombe sérieusement les maigres ressources de l'État tchadien. Tenez-vous bien, en une semaine, la ville d'Adré a enregistré 45 000 réfugiés dont la plupart sont des enfants, des femmes et des personnes de troisième âge. L'effectif des enfants non accompagnés et ou qui ont perdu pères et mères fait tout simplement couler des larmes.
samedi 18 juin 2023. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, rencontre les responsables des organisations humanitaires opérant dans le département d'Assonga. Outre l'interface gouvernementale, qui est la Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés, CNAR, le président de la République a bien voulu appréhender la situation des réfugiés soudanais ayant fui les atrocités au Soudan voisin dans sa globalité, en conviant à cette rencontre de concertation tous les humanitaires opérant dans la zone. 11 organisations humanitaires internationales et nationales étaient face au chef de l'État. Ce sont HCR, PAM, UNICEF, OIM, CRT, ADES, LMI, IRC, SIOD, AIRD et ONG SACAL. Chacun, dans son domaine de compétences, a expliqué dans les moindres détails au chef de l'État les actions urgentes menées depuis l'afflux massif des réfugiés soudanais. Il s'agit de Possilini Enrico, directeur pays adjoint du programme alimentaire mondial PAM, Alama Keita, technicien en eau, hygiène et assainissement de l'UNICEF basé à Dakar, déployé sur le terrain pour la cause, et John Baker, coordonnateur d'urgence de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, basé à Farchana. Madame Laura Locastro, représentante du HCR au Tchad, a laissé parler son cœur d'humanitaire. Nous avons remarqué une chose qui nous a fait beaucoup de mal au cœur et c'est le fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sont égarés et donc ils savent plus où sont les parents. Il y a beaucoup aussi de mamans qui ont laissé les enfants au Soudan. Les plus faibles sont restés au Soudan parce qu'ils n'avaient pas la force de marcher jusqu'à la frontière. Donc, c'est une situation humanitaire, je pense, c'est des plus graves que j'ai jamais vues. On n'a pas, pour l'instant, la possibilité de vous donner un chiffre exact, mais originairement, on nous avait parlé de 5000 personnes, mais nous pensons que ça va bien au-delà. Pour ce qui est du HCR, nous assurons et nous essayerons d'intensifier la coordination pour faire si que dans tous les secteurs, il puisse y avoir une réponse. Idriss Mohamed Ali Abdallah Nassour, secrétaire permanent de la Commission nationale d'accueil de réinsertion des réfugiés et des rapatriés, CNAR, donne les chiffres des réfugiés par province. La province la plus touchée est la province du Ouaddaï, avec plus de 80 000 réfugiés. Et après le Ouaddaï, nous avons le Sila, qui a également plus de 35 000 réfugiés. Et le Wadi Fira à 5 000. Et la province la plus épargnée est la province de l'Unedi-Est. Il y a juste 77 familles qui étaient venues, qui attendent d'être enregistrées. Le chef de l'État a fait comprendre aux humanitaires et plus particulièrement aux agences des Nations Unies présentes à la rencontre que le fardeau que représente ce grand nombre de réfugiés impacte négativement les maigres ressources de l'État et des populations hautes. Constant dans son plaidoyer, le général Mamadou Idriss Déby Itno dira que l'aide apportée à ces réfugiés doit intégrer le besoin de la population haute qui subit également de plein fouet les conséquences de cette crise. Les réfugiés qui viennent sont dans un premier temps accueillis par les locaux. Les maigres moyens qu'ils ont, ils les mettent à la disposition de ces réfugiés. Il ne faut pas seulement se focaliser sur les réfugiés, il faut aussi se focaliser aussi sur la population qui accueille ces réfugiés. Nous avons déjà l'exemple des anciens réfugiés qui sont là depuis 2003, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Les anciens qu'on a voulu les ramener, ils ont une raison de plus de ne pas repartir. Et il y en a d'autres aussi qui arrivent. Donc vraiment, il faut une réponse globale et je voudrais attirer l'attention de tous les ONG pour que vous passiez le message, parce que c'est nous qui souffrons le plus aujourd'hui. Juste après les humanitaires, le chef suprême des armées a rencontré les chefs militaires en opération dans la zone de défense et de sécurité numéro 2. Il les a félicités pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la zone
Est et surtout la sécurisation totale des 1300 km de frontières communes entre le Tchad et le Soudan. Aussi a-t-il invité les chefs militaires à ne pas baisser la garde. Outre son rôle régalien qui consiste à assurer la défense et la sécurité du pays, l'armée nationale tchadienne, sur instruction de son chef suprême, général Mohamed Idriss Déby Itno, s'est particulièrement illustrée aux côtés de ces milliers de réfugiés soudanais répartis dans les 20 camps que compte le département d'Assonga. Ce samedi 17 juin 2023, au lycée Issakha Haroun Dadré, transformé d'urgence en un camp de réfugiés, le commandant de la force mixte Tchad-Soudan et coordinateur des zones opérationnelles de l'Est, général Ousmane Bahar Mohamed Itno, et ses hommes ont mis du baume au cœur des hommes, femmes et enfants occupant les 10 camps. 600 têtes des moutons ont été égorgés, cuisinés et offerts gracieusement à ces couches vulnérables. Un acte qui a particulièrement ému les bénéficiaires. Ils ont, à l'unisson, salué ces gestes du cœur et remercié en retour le généreux donateur qui est le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, le commandant de la force mixte Tchad-Soudan et coordinateur des zones opérationnelles de l'Est, général Ousmane Bahar Mohamed Itno, explique le sens de cet acte. L'armée, sa mission principale, défense, sécurité et la défense du territoire. Mais au-delà de sa mission, pour vivre cet afflux des réfugiés qui sont démunis de tout, l'armée s'est mobilisée. D'abord assister ces personnes en danger, les protéger depuis 24 heures. C'est ça, un acte humanitaire qu'on est en train de faire. Ce geste qui est le premier ne sera pas le dernier. D'autres véhicules, gros porteurs, chargés de vivres et non-vivres, dont du chef de l'État à ces couches vulnérables, sont à Adré, pendant que d'autres sont en route. Une fois le contenu déchargé, les gros porteurs resteront sur place pour aider au transport des réfugiés vers d'autres camps loin de la frontière soudanaise. Une fois la rencontre avec les humanitaires terminée, le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est allé au chevet des réfugiés soudanais, blessés lors des violences intersoudanaises et admis à l'hôpital de district d'Adré. Conçu pour accueillir au maximum 200 malades, l'hôpital de district d'Adré est débordé. Le trop-plein s'entrevoit dès le portail. Les réfugiés soudanais blessés lors des affrontements dans leur pays et admis au sein du dit hôpital sont au nombre de 800. Malheureusement, 14 ont rendu l'âme. Le chef de l'État, en visitant les blessés sous la conduite du médecin-chef de district, Dr Ayoub Mohamed Saleh, a eu une pensée pieuse pour les décédés. Aussi a-t-il réconforté les blessés dont les cas graves sont accueillis sous 2 tentes.
Sur chaque malade, le chef de l'État s'est arrêté pour s'enquérir de son état de santé avant de formuler des vœux de prompt rétablissement. Aux côtés de ces deux tentes de réfugiés blessés graves, se trouve une autre tente réservée à ceux qui ont subi des opérations chirurgicales et dont la situation sanitaire est jugée stable. À eux également, le chef de l'État a souhaité une bonne guérison. Membre de la délégation présidentielle, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abdrahim, lance un appel en direction des partenaires. La crise soudanaise est l'une des crises la plus grave de l'histoire du monde. Le Tchad est connu par son hospitalité. Mais lui seul ne peut pas gérer cette crise parce que c'est une crise dynamique qui évolue de façon continue. Et nous travaillons dans une logique d'intersectorialité. Il va falloir que la communauté internationale vienne en appui pour nous aider à assurer une meilleure prise en charge de façon intégrée. Pas seulement pour les réfugiés, les déplacés, mais les autochtones également. Mais il faut agir dans une approche holistique, c'est-à-dire que tous les déterminants de la santé, notamment l'hygiène, l'eau et tout qui va avec. Et la visite du président est une traduction concrète d'une bonne volonté, mais c'est également un message très fort pour la communauté internationale. Il faudrait que les partenaires s'alignent sur nos priorités. Ça a commencé, mais on ne sait pas quand ça va finir. Donc en matière de prise en charge, les maigres ressources de l'État ne suffisent pas. Peu avant de quitter les locaux du dit hôpital, le chef de l'État a eu droit à une présentation des kits offerts gracieusement par les partenaires. Il s'agit des kits pour employés et pour femmes. Après l'hôpital du district d'Adré, le chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, est descendu au lycée Issa Haroun d'Adré pour constater de visu la situation des réfugiés vivant dans ces camps. Ce sont près de 20 000 réfugiés soudanais qui ont trouvé provisoirement refuge au sein du dit camp en attendant leur transfert vers un autre site que les humanitaires auront choisi de commun accord avec les autorités provinciales du Ouaddaï. À première vue, c'est la désolation qui se lit sur le visage du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, et toute sa délégation qui a effectué le déplacement du dit site. Très humain, le chef de l'État a fait le tour des réfugiés assis à même le sol qui n'ont pour seul toit que le ciel et pour natte la terre. L'émotion contenue, le chef de l'État a lancé un appel pressant pour un cessez-le-feu aux belligérants soudanais. Comme je l'ai souvent fait, je voudrais appeler le président Burhan et Himiti d'arrêter la guerre. D'arrêter la guerre parce que dans cette guerre, il n'y aura aucun gagnant. Au nom de Dieu et pour le peuple soudanais, qu'il arrête cette guerre. Parce que c'est le peuple qui en souffre de cette guerre. Je voudrais solennellement leur appeler à cesser le feu et à privilégier le dialogue. À la communauté internationale, le chef de l'État l'exhorte à plus de solidarité envers ces personnes vulnérables et à soutenir les efforts du gouvernement à l'effet d'alléger le trésor public tchadien. Il y a une crise ici, qu'il y a une catastrophe humanitaire ici. Et ce que je ne comprends pas, personne ne réagit à cette catastrophe. Vous voyez devant vous ces femmes, ces enfants démunis qui n'ont rien du tout. Et le Tchad est en train de seul supporter et nous avons nos limites. Je voudrais faire un appel solennel à l'endroit de tous les pays, frères et amis, à l'endroit des grandes puissances,
à l'endroit des organismes de venir soutenir le Tchad. Personne ne parle de tous ces réfugiés qui sont ici au Tchad. Le président de transition a demandé aux populations hôtes de toujours faire preuve de solidarité et de générosité envers ces réfugiés soudanais. Je voudrais aussi féliciter, encourager et remercier la population de 4 provinces frontières avec le Soudan. Ces populations qui accueillent depuis 2003 nos frères soudanais. Je voudrais vraiment les remercier et je voudrais leur demander de patienter et d'aider leurs frères soudanais qui ont encore, par la force, ont dû quitter leur pays pour venir trouver refuge ici. S'ils sont venus ici parce qu'ils savent que les Tchadiens sont un peuple accueillant. Et je voudrais qu'ils continuent à accueillir leurs frères et sœurs soudanais qui sont venus par la force. Ils sont ici démunis, ils n'ont rien. Et donc je voudrais les encourager à continuer ainsi. Et c'est un bon exemple. Chemin faisant, le chef de l'État a exhorté ses compatriotes à vivre en harmonie avec leurs frères et sœurs soudanais avant d'attirer leur attention en ces termes. Il ne faut pas que ce conflit qui se passe au Soudan déborde au Tchad. Il est vrai que nous partageons avec le Soudan plus de 2000 km. Il y a des populations à cheval entre le Tchad et le Soudan. Mais nous sommes avant tout, nous sommes Tchadiens. Et ce qui se passe au Soudan, ça concerne les Soudanais. Je voudrais inviter mes compatriotes à éviter de tomber dans les pièges des gens haineux qui font des messages de haine et des messages à caractère communautariste sur les réseaux sociaux. Les forces de défense et de sécurité ne sont pas du reste. Je voudrais saluer le courage de nos forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour à la sécurité de notre pays. Depuis 1 an, nous avons mis en place la coordination des opérations de l'Est. Nous avons renforcé la sécurité aux frontières. Et donc c'est ce qui a permis aujourd'hui de maîtriser notre frontière, de sécuriser non seulement nos citoyens, mais aussi les réfugiés qui arrivent du Soudan. Il n'y a que les réfugiés qui peuvent rentrer dans notre pays. Dimanche 18 juin 2023, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, décide de rallier par voie terrestre le camp des réfugiés soudanais de Kouffroun, situé à 25 km de la ville d'Adré. C'est un véritable parcours de combattants. La route est impraticable, mais le président de la République a souhaité faire le déplacement de ces camps en véhicule. Sa sécurité marmonne, puisque Kouffroun est à 100 mètres de la frontière commune Tchad-Soudan. Officier général aguerri, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, tranche. J'y vais par la route. Le cortège présidentiel se met en branle et au bout d'1 heure chrono, nous voici au cœur du camp des réfugiés soudanais de Kouffroun. Contrairement à ceux du lycée Issakha Haroun d'Adré, les réfugiés du camp de Kouffroun sont relativement mieux. Sur place, le chef de l'État est accueilli par le gouverneur du Ouaddaï, général Bachar Ali Suleiman, et quelques responsables de grandes formations militaires. C'est sous l'ombre d'un arbre que le général Mohamed Idriss Déby Itno instruit le numéro 1 de la province du Ouaddaï et l'interface du gouvernement avec les humanitaires Idriss Mohamed Ali Abdallah Nasser,
secrétaire permanent de la Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés, à prendre en charge ces couches vulnérables en attendant l'arrivée des organisations humanitaires. C'était le premier point d'entrée des réfugiés depuis le début du conflit, le 15 avril au Soudan. Et vous savez, au début, nous avons dénombré plus de 28 000 réfugiés sur ce camp. Et avec l'aide des humanitaires, principalement le HCR, le PAM et les autres agences des Nations Unies, nous nous sommes mobilisés ensemble avec la CNAR pour pouvoir faire de notre mieux pour relocaliser plusieurs de ces réfugiés. Exactement, nous avons 10 000 réfugiés qui ont été relocalisés dans le camp déjà existant de Farshana, qui est à plus de 30 km de Kufrun. Et aussi 10 000 autres réfugiés ont été relocalisés dans le camp de Gaga. Et les quelques milliers de réfugiés qui se trouvent actuellement à Kufrun, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour que ces personnes puissent recevoir de l'assistance alimentaire, des repas chauds, des denrées alimentaires. Et toutes les dispositions ont été prises pour que ces gens puissent avoir tout ce qu'ils veulent. Les instructions terminées, le nombre de réfugiés étant impressionnant et ne pouvant serrer la main à cette marée humaine, le chef de l'État a décidé de communier avec ses frères et sœurs qui ont fui les violences du Soudan en prenant un bain de foule. Une manière de leur dire que le Tchad vous tend ses bras. Vous êtes ici, chez vous, et vous y resterez autant que vous voudriez. Le constat sur le terrain est visible et lisible. Le fardeau humanitaire qui pèse sur le Tchad en matière d'accueil et de gestion des réfugiés est incommensurable. De Kufrun, le chef de l'État remonte au bord de son hélicoptère pour rejoindre Abéché, où il change d'avion pour aller N'Djamena, la capitale.